Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc ça y est, on commence le calendrier de l'Avent. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux la façon de procéder, hein, parce qu'il y a pas mal de découpes. Il vous faut quand même un petit peu de matériel et des mesures, hein, bien évidemment, mais je vais faire au mieux. Et je tenais donc à vous dire que ce tuto ne vient pas de moi, hein. Je me suis beaucoup inspirée donc du tuto de Méo Scrap, la chaîne Méo Scrap, hein, de Méo, et elle date d'il y a 3 ans. Hein. Donc si vous voulez aller jeter un œil, si mes conseils, mes mesures ne sont pas assez précis, n'hésitez pas à consulter sa chaîne, hein, et je pense que vous n'aurez pas de difficulté, hein, parce que c'est quand même assez répétitif et une fois qu'on en a réalisé une, les autres vont se faire toutes seules. Voilà, donc pour ce faire, il va vous falloir, je vous avais déjà mis dans la communauté quelques petits renseignements. Donc il vous faut 2 blocs comme ceci, hein, de cardstock. Donc vous choisissez soit du blanc, soit craft, soit sur fond noir, hein, parce qu'il va nous falloir donc beaucoup de feuilles. Et puis moi j'ai choisi ce joli bloc de chez Action, hein, que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment, les pages sont magnifiques. On a vraiment beaucoup de choix. C'est super joli. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas donc à reproduire, hein. Donc il va être à l'occasion de Noël, hein, puisque c'est un calendrier de l'Avent, mais au fil de l'année vous allez pouvoir vous en servir. Donc vous trouverez facilement d'autres tutos, hein, mais j'ai trouvé sympa l'idée et je me suis dit je vais le reproduire avec vous façon calendrier de l'Avent, hein. Donc une trousse sera pour 3 jours. Donc 3 x 8, 24. Il va vous falloir réaliser 9 trousses. Et la 9e sera pour le 25, le cadeau le plus chouette. Voilà. Donc moi, ce calendrier, je vais l'offrir, hein, bien évidemment, à quelqu'un. Et j'espère, voilà, que ce moment de partage avec moi, ce tuto va vous plaire. Donc je récapitule un petit peu. Je vous le mettrai en miniature comme d'habitude. Donc un bloc de papier déco, hein, comme je vous ai dit, hein, de Noël, et 2 blocs donc de cardstock, hein. Vous prendrez les feuilles les plus épaisses, s'il vous plaît. Alors pour une trousse, il va vous falloir donc une feuille de cardstock de 23 par 21. Alors, elle est ici, je l'ai découpée et j'ai formé les plis. Donc il vous faut cette dimension-là. 23 par 21, donc là on ne touche pas, hein, sur les 21. Et sur les 23, il va vous falloir faire des plis. Donc je vous ai tout indiqué ici, hein. Donc un pli à 2,5 ici, qui est ici, hein, pour fermer notre trousse. Un pli à 10, un pli à 15,5 qui est ici, hein, et le reste on n'y touche pas. Et donc vous voyez, hop, on va obtenir une petite trousse comme ceci. Alors, pour faire les côtés, je vous l'ai indiqué également. Pour celles et ceux qui se sont avancés, hein, comme j'avais posté dans la communauté, je vous avais donné pas mal d'indications. Donc, il vous faut un morceau de 7,5, enfin 2 fois, hein, du coup, pour fermer de chaque côté notre trousse, hein. 7,5 sur 8,5, d'accord? Et vous faites des plis à 1 de chaque côté, hein, vous marquerez vos plis, comme ça, et un pli en bas, ok? Et vous allez découper à ce niveau-là, vous voyez les angles, vous arrondissez un tout petit peu. Et on va faire ensemble, on va faire des plis également ici, pour pouvoir fermer notre trousse. Ça sera plus simple, hein, c'est pour l'aisance. Donc ça, on va le réaliser ensemble.
Voilà, donc dans un premier temps, il va vous falloir faire cette opération, découper 9 fois ce morceau-là, de 21 par 23. Et il va vous falloir faire, c'est là que c'est le plus long, hein, 18 fois du coup, hein, x 2, hein, 2 x 9, 18. Ouf, j'ai réussi. L'autre fois, je m'étais trompée. Je ne sais plus quel calcul je vous avais fait, mais enfin bon, bref. Passons. 18 fois, il va falloir faire cette opération-là. D'accord? Donc, on va en faire une ensemble. Hein. J'en ai déjà réalisé. Et puis, on va faire la suite après également. Donc, il vous faut un massicot et une planche de rainurage, hein, si vous avez. On va marquer des repères à la main et puis vous faites vos plis. Alors, donc une fois que cette opération est faite, vous marquez bien vos plis, d'accord? Ok. Vous arrondissez bien vos angles sur les 2,5 et vous mettez de côté. Ensuite, une fois que vous aurez réalisé donc ces deux morceaux de 7,5 par 8,5 et que vous aurez fait vos plis à 1 de chaque côté en U, vous allez marquer un petit repère à 3,75 sur le haut, chose que j'ai faite ici, hein, je suis à 3,75 parce que notre papier fait 7,5, donc la moitié, 3,75. Pour vous aider, vous faites aussi des petits repères en bas dans les angles. Ça sera plus simple pour marquer vos plis. D'accord? Donc vous faites ceci. Vous coupez vos angles. Hein. On enlève le bas pour créer. Vous voyez, vous marquez bien vos plis pour fermer notre trousse. D'accord? Ensuite, on va prendre donc une planche de rainurage ou un massicot. On remonte la lame de coupe et on va venir se positionner ici et ici dans un premier temps. Donc, vous vous mettez dans la rainure, là, hein, ici. Vous mettez bien vos deux repères. Et vous venez marquer un pli. D'accord? À 3,75 hein, en haut, hein, n'oubliez pas. Comme ceci, vous marquez un pli. Et vous faites la même chose ici. Donc on se met au repère. On positionne nos deux repères dans cette rainure là. Hein. On ferme et on marque un pli. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir les marquer dans le sens que vous le souhaitez, hein, d'ailleurs. Il faut que vous obteniez cette forme-là. D'accord? Vous faites la même chose sur l'autre. On se met au repère, hein, en haut et en bas. On marque un pli. Et la même chose de l'autre côté au repère. On marque un pli. Et on vient bien appuyer, bien plier. Donc 2 fois cette forme-ci. D'accord? Comme ceci. Une fois qu'on a fait cette opération-là, on enlève le massicot. Là, je vous explique pour une trousse. Hein. Il va falloir répéter donc cette opération 9 fois. Vous reprenez votre page, hein, vous voyez, comme ceci. Et on va venir coller, mettre de la colle à ce niveau-là, dans ce sens, d'accord? Ici. Et on va venir par en dessous coller, d'accord? Pour l'instant, on met de la colle que ici. Donc, on va faire ceci. On prend l'autre morceau
avec la petite montagne vers le haut, là, comme ceci, à l'intérieur, et on vient en dessous, coller. Ok, vous devez obtenir cette forme-là. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, vous prenez de préférence taquiglu ou une colle à prise assez rapide. Vous vous positionnez dans ce sens. D'accord? Là, j'ai les 2,5 de ce côté-là. Comme je vous l'ai indiqué, je mets de la colle sur cette partie-là. Donc, il faut que ça tienne bien. Hein. C'est pour ça que je vous disais une colle assez efficace. Mais enfin, je pense que celle de chez Action, il n'y aura pas de problème non plus. Hein. Vous vous mettez face à vous, d'accord, comme ceci. Et vous allez coller ce morceau-là ici. C'est-à-dire, là, vous avez votre pli de 2,5. Là, un autre pli. Et vous venez sur le plus petit pli, qui est de 5,5. Normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous venez coller ces éléments-là sur les 5,5 du milieu. Donc, je vais vous montrer par en dessous, hein, comme ceci. Vous vous mettez bien face à vous. D'accord. Comme ceci. Vos deux repères dans les plis de votre feuille. Et vous appuyez pour que ça tienne bien. J'abaisse et je rappuie bien pour que ça tienne bien. Voilà, vous voyez, j'espère que vous comprenez. Je vous montre de plus près. Voilà la forme intérieure et la forme extérieure. Et j'ai donc collé la partie sur l'extérieur. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc toujours sur les 5,5. Je prends mon petit morceau là avec la montagne sur l'avant. Je mets de la colle sur cette partie-là, les 1 cm. Je me mets face à moi de façon à ce que les deux repères viennent dans ces deux encoches là, ces deux plis. Donc par en dessous, je viens positionner et je viens appuyer et coller, tout simplement. Voilà, je déplie, j'abaisse et je viens coller. J'appuie bien pour que ça tienne bien, quoi. Hein. Voilà, donc vous devez obtenir une petite pochette comme ceci. Maintenant, sur ces deux plis là, qui nous reste, hein, de 1 cm de chaque côté, on va également mettre de la colle. Donc là, je suis sur les 2,5 hein, face à moi. Je viens mettre de la colle sur les 1 cm. D'accord. Je relève cette partie-là. Je vous montre de plus près et je viens sur l'extérieur toujours et dans le pli coller. Alors, voyons voir. Voilà. Et on appuie bien. Vous voyez, je suis venue la poser également comme sur cette partie basse sur l'extérieur. Et vous venez bien dans le pli, hein, surtout. Et vous appuyez pour que ça tienne bien. D'accord? Vous devez obtenir cette forme-là. Je reviens vers moi. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là, des 1 cm. Hein, et répéter la même opération, c'est-à-dire que je vais venir m'aligner au pli et coller à ce niveau-là sur l'extérieur. Pareil. Donc, c'est ce que l'on va faire. Hop, on met de la colle. Et je viens, pareil, peut-être que vous verrez mieux comme ça, dans le pli, coller. Et j'appuie bien.
D'accord? Donc là, on a fait un côté. Vous voyez, de chaque côté, vous appuyez, quitte à remettre de la colle, hein, si ça ne tient pas bien. On appuie bien. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. C'est exactement la même chose. On va venir mettre de la colle sur la partie des 1 cm extérieur. Hein. Ne vous trompez pas de côté. Je viens dans le pli. Hop. Et je viens coller. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image, revoir pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'ai regardé plusieurs fois comment elle procédait, parce que je comprenais pas très bien. Je pense qu'il faut le refaire. Mais tout doucement, généralement, on y arrive. Donc, vous voyez, notre trousse commence à se former. Il ne nous reste plus qu'un côté à faire. Donc, sur les 1 cm qui restent là, d'accord, on met de la colle. Voilà. Et on vient dans le pli, toujours pareil. Et on vient coller. N'hésitez pas à prendre le temps, surtout. Alors, vous en aurez sans doute pour un après-midi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de coupes, de déco, etc. à faire. Mais franchement, ça rend bien une fois fini. Et voilà, on a réalisé une première trousse. D'accord? Moi, je trouve ça sympa. Alors, pourquoi 9 trousses, hein? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la 9e sera pour le cadeau de Noël, hein, le numéro 25. Et sinon, donc, à l'intérieur, on va insérer, on va utiliser nos feuilles de cardstock les plus fines. Autant tout utiliser, je me suis dit que c'était une belle idée que de prendre du papier cadeau ou de racheter du papier cadeau. Après, c'est votre choix, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez, vous savez, les feuilles les plus fines de ces blocs-là, souvent elles restent. Hein. Ok, je vous montre rapidement. Alors, elles sont où? Elles sont ici. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Les blanches, les noires, qu'importe. Vous découpez et vous enveloppez des petites breloques, des chocolats, tout ce que vous voulez. Et puis, en fait, vous venez faire un petit numéro à la main ou si vous avez... vous savez, moi, Corinne m'a offert un bloc avec des numéros en stickers. Hein. Je viendrai apposer les numéros dessus, hein, mais vous verrez ça à la fin. Donc, autant utiliser du papier que l'on a déjà dans nos placards. Après, c'est vrai qu'avec du joli papier cadeau, ça sera encore plus chouette, hein, si vous en avez. Mais moi, j'aime bien cet esprit un peu nature. C'est pas mal aussi. Voilà, donc là, on a réalisé une trousse, vous voyez. Moi, je trouve ça sympa. C'était une belle idée et je me suis dit, elle l'a nommé, je crois, tuto 9 trousses, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que vous pouvez offrir, par exemple, des stylos, des choses comme ça, enfin ce que vous voulez, hein, je vous donne un exemple. Et vous voyez, tout rentre à l'intérieur. D'où l'utilité après, dans le temps. Moi, je trouve ça génial, c'est-à-dire que ce calendrier de l'Avent, on ne va pas le mettre de côté et puis le ressortir l'année suivante. Il peut nous servir au cours de l'année pour ranger nos affaires. Et je trouve ça super sympa. Voilà, et j'avais envie de vous partager ça. Donc, on a réalisé une trousse. Il va vous falloir faire cette opération 9 fois. Une fois que vous aurez fait cette opération 9 fois,
nous allons la décorer et obtenir ce genre de choses. D'accord? Donc, on va faire celle-ci ensemble parce qu'avec une feuille de bloc 30-30, on peut réaliser 2 trousses. Sur le tuto de Méo Scrap, elle décore également, vous savez, les triangles. On va pas aller jusque là parce que sinon on y passerait un petit peu trop de temps. Après, si vous avez du temps, vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire et à aller voir son tuto. Il y a juste à découper des petits triangles et à les apposer sur le côté. Moi, je trouve que le fond blanc me plaît. Je trouve ça sympa. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, j'ai déjà tout découpé. D'accord? Il va vous falloir, pour décorer, donc 3 morceaux. S'ils veulent bien se détacher. Donc, un pour l'avant, un pour l'arrière et une petite bande où on aura arrondi les angles pour mettre sur le dessus de notre trousse. Je vous demande aussi d'acheter des scratchs. Après, si vous voulez faire une autre attache, c'est vous qui verrez. Mais je trouve plus simple pour les débutants aussi de mettre 2 scratchs pour fermer vos trousses. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Après, si vous voulez mettre des petits boutons avec des rubans, ça c'est vous qui voyez. Franchement, ça c'est le choix de chacun. Donc, il va vous falloir donc 3 morceaux. Alors, je reprends mon petit papier. Donc, pour décorer vos trousses, il vous faut 2 fois. Donc, vous regardez bien le sens de votre papier. 2 fois 20,5 sur 7 cm. Et une fois 20,5. Alors là, vous voyez, mon papier, je l'ai pris dans l'autre sens parce que vraiment pour optimiser ma feuille 30-30. 20,5 sur 2 cm. De toute façon, je vous ai tout noté, je vous mettrai tout en miniature. On procède par ordre et généralement, vous allez voir, ça va se faire très facilement. Il faut juste consacrer une après-midi. juste ça. Après, il faut avoir du temps. Je vous l'accorde. Alors, mais moi j'étais en congé, j'avais mon après-midi hier après-midi, donc je vais vous montrer, mais j'ai pu faire, oui j'ai dû faire 8 trousses, oui je me suis laissé les 2 dernières à faire avec vous, à réaliser avec vous. Donc, hop, on colle, donc dans le bon sens, Voilà. N'hésitez pas à appuyer, vous voyez, à l'intérieur pour que ça prenne bien. Voilà. Donc là, j'ai fait la partie avant. Je vais faire la partie arrière. Il ne me reste plus que ma petite bande du devant pour cacher. Voilà. Vous essayez de vous aligner au papier. Et je trouve que ça fait, vous voyez, j'ai pu réaliser avec un papier 30-30 2 pochettes. Donc ça va assez vite, il vous restera donc du papier. Bon, après, il va falloir décorer le dessous aussi. On va faire la déco ensemble également pour celle-ci. Donc là, je vais utiliser un autre papier du coup. Il va me falloir une autre page. Donc je vais prendre une page dans mon bloc. Et ça sera celle du 25. Justement, elle va se démarquer des autres. Alors, on va choisir
une belle page. Et on va faire la déco de celle-ci ensemble. Et après, je vais vous montrer le système. Alors, j'aime beaucoup ce papier. Franchement, ils ont fait un papier. Alors, j'ai envie, voilà, qu'il y ait du foil. Alors, je crois qu'il n'y a pas que celle-ci. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, celle-ci, elle est marrante aussi. Celle-ci, elle est très belle, mais il n'y a pas de foil. Il y a celle-ci. Alors, est-ce que je prends celle-ci? Je vais plutôt opter pour celle-ci. Je regarde quand même dans mes chutes, mais je crois que j'ai pas de quoi faire. Non. Vous voyez, hein, j'ai peu de chutes. Hein, j'ai décoré les autres et il me reste plus grand-chose. Hein, donc ça, c'est sympa pour faire des ATC. Génial. Donc, alors, je vais opter pour ce joli modèle là qui brille. Pour ma pochette du 25. Ma trousse pochette. Alors, je vais découper des morceaux de déco. Donc, je fais attention au sens de papier. D'accord. Donc, on a dit qu'il fallait 2 fois des bandes de 20,5 sur 7 cm. Donc là, je vais couper à 7 pour avoir mes sapins dans le bon sens sur les 20,5. Voilà, donc j'ai ces deux petites chutes là. Je ferai sans doute des ATC, hein, sont trop sympas. Alors, il me reste une bande de 20,5 sur 2 cm. Donc justement, dans ma chute, je vais couper 20,5 dans ce sens. Hop. D'accord. Et une bande de 2 cm. Il va falloir que je change un peu ma lame. Comme je vous le disais la dernière fois, j'en ai un peu marre d'acheter des lames. Ça revient cher, mine de rien. Alors, je vais arrondir le bas de mon sapin, là. Voilà. J'arrondis mes angles. Et puis, je vais venir coller ces 3 éléments. Hop. Sur ma petite pochette. J'arrive pas à dire sur ma trousse. Sur ma trousse. Alors, on met de la colle. Et ben c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. J'espère que vous aussi, vous prenez plaisir à réaliser mon petit calendrier de l'Avent, là. Simple, mais je le trouve assez facile au final, hein. C'est répétitif, hein. Mais il est facile à réaliser et il prend peu de place. Puis c'est original, ça me plaît bien, moi. Je n'avais pas envie de faire, vous savez, le bloc classique façon album. Je voulais vraiment changer un petit peu, quoi. Bon, après, il y a de jolis calendriers de l'Avent, hein. Il y a les petits trains, il y a les flacons de parfum, il y a la forme des gâteaux, des parts de gâteaux, vous savez. Non, il y a du choix, hein, dans les calendriers de l'Avent, hein. Mais je voulais justement me démarquer de tout ça et que ça soit accessible surtout à tout le monde. Parce que il y en a, ils sont complexes à faire, hein, notamment le petit train. Je pense que ça doit être très compliqué à réaliser, hein. Et voilà, ma dernière petite trousse du 25 qui est faite. Donc vous voyez, ça fait une jolie finition. Moi j'aime bien.
C'est sympa, c'est original. Donc je vais vous expliquer quand on rassemble le tout. Je vais chercher mes autres pochettes, les 9 au total. Alors, vous voyez, les 9 avec des tons différents. Voilà, moi je trouve ça super chouette. Donc je vais intercaler un petit peu les couleurs, hein. Mais donc avec 1, 2, 3, 4 et 5 papiers déco, vous pouvez réaliser vos 9 trousses, hein. Vous voyez, moi je les trouve super sympas. C'est joli. Il ne nous reste plus qu'à mettre des scratchs ici, à ce niveau-là, et ici, hein, pour les attacher. C'est ce qu'on va faire, hein. Donc j'ai utilisé ce papier-là également. Celui-ci, qui est très sympa aussi, avec les petites ombrelles là. Celui-ci, je vous l'avais montré. Et pour finir, celui-ci. Voilà. Donc maintenant, il va nous falloir rassembler toutes nos trousses. Donc, pour ce faire, il va vous falloir 2 feuilles A4 de cardstock. Encore et toujours, ressortir votre massicot et faire des plis. Donc, je vous ai tout noté. Donc, sur vos 2 feuilles de... Alors, elle conseille du 210 grammes. Hein. Après, vous prenez ce que vous avez. Hein. Il va falloir faire des plis. Donc, sur une première page A4, à 5,5, à 11,2, à 16,9, à 22,6 et il vous restera 7 cm. Je vous montre de plus près. D'accord. Tous les plis. Et vous marquez vos plis. D'accord. Sur la deuxième page, exactement la même chose. 5,5, 11,2, 16,9, 22,6 et il reste 7 cm. On va coller l'une sur l'autre sur les 5,5. Vous voyez, j'ai assuré. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va les rassembler comme ceci. D'accord? Ce qui va nous donner une énorme page. Une grande page, mais pour après positionner toutes nos trousses comme ceci. Vous voyez, on va les mettre dessus. Comme ceci, vous voyez, et on pourra donc fermer. Ça sera super sympa, vous allez voir. Alors, c'est parti. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous collez sur les 5,5. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai tout noté et je vous le mettrai en miniature. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les indications. Moi, je trouve que vaut mieux vous donner des indications parce que parfois on s'embrouille, on ne sait plus où on en est. Et c'est pour ça que j'avais fait un peu le prototype parce que je ne vous dise pas de bêtises. Donc on rassemble les 5,5 sur les 5,5. On se met au pli, d'accord? Voilà. On appuie bien. Et donc, c'est pour consolider et fermer notre trousse. D'accord? Vous voyez, on va fermer notre trousse. Alors, on va décorer maintenant tous nos plis extérieurs parce que une fois qu'elles vont être positionnées à l'intérieur, comme ceci, il va falloir, une fois fermé, que l'on décore l'extérieur. Donc, pour ce faire, on va tourner nos éléments là, nos 2 feuilles A4. On va en découper déjà 7
qui vont faire 5 sur 21, d'accord? Et 2 morceaux qui vous restent de chaque côté sur les extrémités de 7 par 21 cm. Donc c'est parti, on reprend le massicot. Alors, on reprend du papier déco et on y va, on découpe nos papiers. Donc on fait le choix du papier extérieur. Si vous avez des chutes, par exemple, moi j'en ai une ici. Là je pense pas que ça fasse 21, je vais voir, mais je pense pas. Non, ça fait 20,5. Forcément j'avais coupé à 20,5. Alors, allez, je vais prendre mes petites boules de Noël là. Je vais voir si j'ai assez d'une feuille parce que on ne sait pas. Voilà, j'ai pris dans ma chute un morceau de 5 sur 21 cm. Voilà. Donc là, on a nos 5 morceaux de 5 sur 21 et nos 2 morceaux de 7 sur 21 cm. Donc on va ranger le massicot et on va venir coller. C'était vraiment un joli papier, franchement. Il est joli ce bloc là, dans les tons un peu rose, vieux rose, prune. Il est vraiment sympa. Donc c'est parti, j'ai oublié de vous dire si vous vouliez ancrer vos bords, évidemment, vous pouvez ancrer vos bords. Alors, je vais déjà coller mes 2 morceaux là. Donc il n'y a pas franchement de sens. Donc je viens les apposer ici. J'arrondis ou pas les angles sur les extrémités, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais arrondir les angles. Allez. Donc j'arrondis sur les morceaux de 7 cm sur chaque extrémité. Vous voyez, j'ai envie de le faire. Donc, puisque j'ai envie, je vais le faire. Hop. Je trouve ça plus sympa comme fermeture. Hop. Donc de chaque côté. Voilà. Hop. Donc je vais faire la même chose sur mes morceaux de 6,5 sur 21. Ouais. Je me trompe pas pour le reste, non, c'est bien mes morceaux de 5. Donc je viens arrondir. Il n'y a pas de sens, oui. Donc sur ces 2 côtés là, je vais venir donc les coller comme ceci et la même chose de l'autre côté. Hop et hop. Voilà, donc c'est parti. Il vous reste plus qu'à coller. Alors, je vais disposer différemment. Je vais mettre mes petits sapins, par exemple comme ceci. Non, lui, je vais le mettre au milieu. Comme ceci. Voilà. Bon, après, vous disposez comme vous voulez, les couleurs, ça se discute pas. Voilà, vous faites au mieux selon vos envies. Donc moi, je vais coller. C'est parti. On colle tous nos éléments. Vous voyez, je ne sais pas si je suis assez bien dans le champ. Donc c'est parti, vous collez. Alors, donc là, j'ai collé mon premier élément. Donc vous avez juste à vous aligner en haut et en bas sur les 21 cm
Et vous avez juste un petit débord là de chaque côté qui représente les 5 mm que l'on a laissé. Hein. On a coupé à 6,5 et non 7. Hein. Voilà, et puis vous continuez, ainsi de suite. Hein. Donc avant de coller, hein, vous regardez bien le sens de votre papier. C'est-à-dire que là, j'ai mis mes petits sapins dans ce sens. D'accord? Mais là, à l'inverse, je vais les positionner dans l'autre sens. Parce qu'une fois fermé, vous allez voir, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je colle les deux derniers avec vous. Parce que vous voyez, une fois fermé, quand je le remettrai dans le bon sens, je cache. Vous voyez, ça sera dans le bon sens. Ça sera mieux. Enfin, moi, je trouve. Hein. Ils seront en vis-à-vis, face à face. Et je trouve que ça sera sympa. D'ailleurs, vous pouvez aussi, je crois qu'elle l'a fait, Méo, mettre des petits onglets. Vous savez que je suis assez fan des onglets. Mais des petites indications pour le futur. Par exemple, crayon de couleur. Sur une autre pochette, mettre ciseaux, plioir, je sais pas, crayon de papier, stylo, voilà, moi je trouve ça pas mal. C'était une bonne idée qu'elle a eue aussi là, pour en avoir l'utilité, quoi, s'en servir régulièrement. Et comme ça vient généralement d'une amie, d'une copinette de scrap, eh bien, c'est toujours agréable de l'avoir sur son bureau. Et voilà, je colle mon dernier élément. Voilà. J'ose pas trop appuyer. J'attends que ça prenne bien. Voilà. Bien écoutez, pour la première partie, on va s'arrêter là. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à coller vos trousses à l'intérieur en alternant, hein, par exemple. Sachant que moi, ça va être la dernière, celle-ci, hein, je vous l'avais dit. Mais vous pouvez alterner les couleurs, hein, comme ceci. Il faut juste que l'ouverture soit toujours dans le bon sens, hein, dans le même sens en fait. D'accord ? Donc vous alternez. Hop. J'aime beaucoup ce papier aussi, hein. C'est sympa. Hein. Je vais peut-être justement en remettre un de ce côté-là. Et puis, alors ma pochette par exemple, du 25 ici. Et l'autre ici. Voilà. Vous pouvez donc commencer à coller si vous le souhaitez. Et regardez ce que ça donne une fois fermé. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, enfin vous verrez, c'est super sympa. Tout se ferme, tout s'emboîte et vous viendrez rassembler, mais on le fera ensemble, ces deux parties de 7 cm. Voilà. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un très bon moment, que ça vous plaît à réaliser et à offrir, hein. De toute façon, c'est toujours sympa et j'espère que la personne qui recevra votre calendrier sera très heureuse de l'originalité de ce calendrier. Voilà. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve donc dans la partie 2. Bisous bisous.